plu? J'ai adoré. Et tu regrettes pas? Je regrette jamais rien. Jamais. C'est déjà le petit matin, mais où peut-être Fernanda? Je sais que c'est dur à entendre, mais j'ai appelé la Croix-Rouge, l'hôpital, au service des disparus et même à la police, et personne ne sait où elle est. Non, non. D'ailleurs, la voiture de Fernanda n'est pas dans le garage. Et il est fort probable qu'elle soit partie faire un tour en ville en conduisant comme une folle. Et tu sais quoi, Victoria? C'est uniquement de ta faute. Je t'avais dit de ne pas offrir de voiture à Fernanda. En voilà les conséquences. Écoute, Osvaldo, arrête de t'acharner sur elle à ce Toi, point. reste en dehors de ça. Je dis simplement que tu pourrais suffit, lui rendre ça. Calmez-vous, ma fille. Oh, calmez-vous tous les deux! Arrête un peu. Et je suis sûre qu'elle est encore partie avec ce malotru que tu as accepté comme son petit ami officiel. Non, j'avais oublié que dès qu'il arrive quelque chose dans cette maison, c'est de ma faute, pas vrai? Tu sais pourquoi elle est en train de se rebeller? Parce que tu n'as jamais de temps pour elle, tu ne partages rien avec elle. Parce que pour toi, le travail est plus important que ton unique fille. Arrêtez de vous disputer. Ne vous manquez pas de respect, bon sang. Ça ne mène à rien, vous allez empirer les choses. D'accord? Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu as raison, fiston, pardon. Pardonne-moi, Victoria. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas t'offenser. Moi aussi, je suis nerveux dans cette situation. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Oui, je comprends, ne t'inquiète pas. Si vous permettez, je pense qu'il serait judicieux de chercher du côté de ses amis. Elle a peut-être dormi chez l'une d'entre elles. C'est une très bonne idée. On devrait regarder dans son agenda. On se répartit les numéros de téléphone et tous ensemble, on peut appeler tous ceux qui étaient là hier. Je vais chercher l'agenda. Toi, tu restes ici. Victoria, viens avec moi. Tu dois te détendre. Non, je ne peux pas. Essaie de comprendre. Je ne pourrais pas supporter qu'il arrive quelque chose à Fernanda, comme à mon autre fille. Non, Je ne pourrais pas, ça me rendrait Non, folle, non, tu il sais, ne lui arrivera folle alliée. rien. Allez, il ne lui arrivera rien, absolument rien. Tu viens d'où comme ça? De la fête de... Assieds-toi. Dépêche. Comment je vais t'expliquer ça? Écoute bien attentivement ce que je vais te dire. Parce que je le répéterai pas, hein. Je sais pas comment tu vas le faire. Enfin si, je sais comment tu vas le faire. Bon, en fait, il y a quelque chose que tu dois faire à ta petite copine pour qu'elle doive se marier avec toi. Et tu sais ce que tu dois faire. Hé, papa, s'il te plaît. Ça fait un moment que je sors avec cette fille. Et d'ailleurs, on a passé la nuit ensemble. Et on a fait l'amour. Parfait, fiston, bon sang, génial! Non, non, rien de grave. Si. J'ai appelé toutes ses amies et aucune ne sait où elle est. Où est-ce qu'elle est? Victoria, s'il te plaît, calme-toi. On doit garder notre calme. D'accord, mon amour? Au moins, on sait qu'elle n'a eu aucun accident. C'est une bonne nouvelle, Allô? non? Oui, ça serait à propos de Fernanda. Ah non, je n'ai rien dit. Fernanda! Laisse. Bonjour. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui Tu se te passe, rends maman? compte de la peur que tu nous as faite? Mais bon sang, où étais-tu passé? Dis-nous! Tu crois que c'est une heure pour rentrer? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous affolez pas, je suis juste allée faire un tour pour essayer ma nouvelle voiture, maman. Avec qui étais-tu, dis-moi? Avec Federico, maman, mon petit copain. Avec Federico? Oui, ce misérable est responsable de tout ça. Depuis que tu sors avec lui, tu n'es qu'une petite rebelle insolente et désobéissante. Mais à quoi tu t'attendais, maman? Que je reste enfermée tout le temps? Que je devienne une vieille fille aigrie comme toi? Fernanda! Réponds à ma question. Tu étais avec Federico? Réponds! Tu vas me le dire? Papa! Tu pues l'alcool, ma fille. Que s'est-il passé entre vous? Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux? Rien du tout, papa, non, il s'est rien passé. Je suis peut-être rebelle et capricieuse, mais j'ai des principes. Et que vous doutiez de moi,
Ça me blesse énormément, vous savez. Ça me blesse vraiment. Vraiment. Je le savais qu'il pouvait y avoir une lueur de jugeote dans cette cervelle de moineau. Et alors, nous deviendrons très bientôt parents avec Dame Victoria. Hé, papa, pourquoi tu montres autant de sympathie pour Madame Victoria? Ah! Qu'est-ce que ça peut te faire? Fais ce que je te dis sans poser de questions. Tu dois apprendre que chaque erreur entraîne des conséquences. C'est-à-dire que jusqu'à nouvel ordre, tu ne sors plus d'ici, tu es puni. Mais Oh, et bien sûr, ni musique, ni internet, et ni télévision, ni téléphone, rien. Évidemment, pas de visite. maman, non mais écoute, tu veux que je sois nonne ou quoi? Non, je veux que tu sois une jeune fille responsable et mature. Mais j'ai pas fait de bêtises, maman. Fernanda. Je ne suis pas née d'hier. Si tu as passé toute la nuit dehors avec ce jeune homme, il y a sans doute eu quelque chose entre vous. Et je prie le Seigneur que tu n'en subisses pas les conséquences. Mais de quelles conséquences tu me parles, maman? Qu'est-ce que tu vas imaginer dans ton esprit tordu? Je ne vais pas discuter davantage avec toi. Je vais simplement te dire que quand on est jeune, il est très facile de se laisser emporter par la passion. Mais après, ces erreurs se payent bien trop cher. Ces erreurs te marquent pour la vie entière. T'emplissent l'âme de repentir, regrets, remords. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi tu t'exprimes comme ça? M'en vais, patronne. C'est mon jour de repos et je vais faire un foot avec mes potes. Ah, tu es content que l'Américain ait gagné, pas vrai, fiston? Dans le mille, maman. Et puis tes Chivas n'arriveront jamais à se qualifier. Ils ont bien joué, fiston. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas réussi à marquer le but. Mais ce que je veux, c'est que tu me dises ce qui s'est passé avec Linda cette nuit. Rien de très spécial, tu sais, on s'est juste embrassé pendant la soirée, maman, c'est tout. Comment, c'est tout? Ah, tu te rends compte que vous êtes ensemble? Hein? Sérieux? Alors tu as passé toute la nuit à veiller Manuelito? Oui. D'ailleurs, grâce à Dieu, il va beaucoup mieux. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup d'attention. Et tu ne sais toujours pas qui est le généreux donateur qui a payé l'appareil qui lui a sauvé la vie? Apparemment, la personne qui a fait ce don aimerait rester anonyme. Bon. Tu ne connais pas la dernière nouvelle? Linda a embrassé Juanjo. Et elle lui a même demandé de l'argent. Il n'y a rien de mal à ça, croyez-moi. Hier soir, je me suis rendu compte qu'il avait d'autres attributs. Ah, ces attributs auxquels tu te réfères ont un rapport avec l'argent. Pas vrai? Plus ou moins. Écoutez, vous devez savoir qu'il faut toujours avoir une bougie allumée et une porte ouverte. Linda. Oui, vous êtes ensemble, Linda et toi. Mais je lui ai même pas fait de déclaration, maman. Est-ce que tu peux être vieux jeu, fiston? Plus personne ne fait ça. Nous, les femmes, on aime que les hommes fassent le premier pas, qu'ils nous attrapent, nous saisissent, qu'ils nous désirent et qu'ils nous attaquent par surprise. Allez, maman, donne-moi ta bénédiction, je vais jouer. Que la Sainte Croix descende du ciel, te protège du mal et de tout danger, d'une mort soudaine et violente. La Sainte Croix te protège. À plus tard, maman. Fais attention, Ok. mon fils chéri, que Dieu te garde. Oui. Et mets plein de buts, hein? Sûr Vas-y, que oui, fiston. maman. Fais attention à tes pieds, hein? Ouais, ouais. Ah, mon petit garçon. J'arrive! J'arrive! Ah. Qu'est-ce que... Ça va? Je suis juste venu te dire que je vais jouer au foot avec tes potes. Mais dès que je rentre, je t'emmène au ciné, mon amour. Quoi? C'est ma mère, elle m'a dit que quand deux personnes s'embrassent, ils prennent un engagement. Donc toi et moi, on est ensemble.
Mais Juanro, écoute-moi une seconde, on devrait discuter, non? Pas maintenant, je dois y aller. À plus tard. Mon amour, je penserai à toi. Je mettrai plein de buts pour toi. Alors? Ça va se retourner contre moi? Je crois que tu devrais laisser le bénéfice du doute à Fernanda. Si elle te dit qu'il ne s'est rien passé, c'est qu'il ne s'est rien passé. Fais-lui un peu confiance. S'il te plaît, Max, je ne suis pas née d'hier. Je connais les jeunes de votre génération. Ils sont irresponsables et cervelés. Jamais ils ne pensent aux conséquences de leurs actes. Bien. Comme tu n'es sûr de rien, je continue de penser que tu as été trop loin. Qu'est-ce que tu sais, toi, de l'angoisse d'une mère quand elle perd sa fille? Et de pleurer son absence pendant des années? Je n'en sais rien. Et toi, tu en sais quoi? Tu n'as jamais perdu de fille? Non. Bien sûr que non. Mais j'imagine que ça doit être vraiment atroce. Si je perdais ta petite sœur, ma vie n'aurait plus aucun sens. Je serais une morte vivante. Morte vivante, Maximiliano. Elle m'a punie. Je dois rester enfermée dans ma chambre. Et le pire, c'est que je peux rien faire, papa. Je peux pas regarder la télé, je peux pas écouter de musique, je peux pas aller sur Internet. Papa, elle est super injuste. Voyons, ne dis pas ça. Tu l'as un peu cherché, non? Alors toi aussi, t'es contre moi, papa. Sérieux, toi aussi, t'es contre moi? Une petite seconde. Écoute-moi bien. Et pas de mensonge, je te préviens. Je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé entre toi et ton copain. Papa, je t'ai déjà dit qu'on n'avait rien fait. Je suis fatiguée de répéter la même chose. On était assis là, dans la caisse, et on regardait le lever du soleil. Je te jure, papa, qu'il s'est rien Tu passé. sais quoi? Je ne te crois pas. Et je vais tout de suite en avoir Tu vas le où, cœur papa? net. Papa, Je tu saurai vas la où? vérité. Tu vas faire quoi, papa? Ce que je vais faire, je vais aller discuter avec ton cher petit ami. Et si je ne suis pas sûr à 100% qu'il dit la vérité, les choses iront très mal, Fernanda. Vraiment très mal. Papa, tu vas faire quoi? Mais tu vas où? Non, s'il te plaît, papa. Non, papa, calme-toi. Pas calme. Non, mais allez, Je fais pas veux juste n'importe quoi, connaître le papa. fin mot de l'histoire, Fernanda. Et ton soi-disant copain va me le dire. Papa, s'il te plaît, papa. Lâche-moi! Où est ta montre? Pourquoi tu ne portes pas ta montre? Je Réponds-moi! l'ai laissée dans la salle de bain, papa. Elle est là-haut. Dans la salle de bain. Oui? Quand je rentrerai de chez ton petit ami, j'espère que tu porteras cette montre parce que sinon, les choses finiront très mal entre toi et moi. Sois-en sûr. Papa, s'il te plaît, calme-toi, papa. Non seulement Maria Desamparada ne nous a jamais dit qu'elle avait un petit ami, mais jamais nous n'aurions imaginé que ce fût toi, le fils de Madame Sandoval. Et Madame Victoria est au courant de cette histoire? Non, ma mère. Mais ça n'empêche pas que j'aime Maria Desamparada de tout mon cœur. Et comment puis-je être sûr que ce que tu dis est la vérité? Maria Desamparada est revenue ici en pleurant de nombreuses fois, désespérée. Parce qu'à plusieurs reprises, tu lui as fait du mal. Vous avez raison. Je vous comprends à 100% parce que... je sais que je me suis mal comporté. Je mérite son mépris, mais ma mère, je ne vais pas abandonner. Je suis décidé à me battre pour elle, quoi qu'il m'en coûte. J'étais sur le point de révéler à Max mon énorme secret. Heureusement, il n'a pas compris. Mais il était vraiment déconcerté. Victoria, il faut que ça se termine. Tu dois absolument être sincère avec ta famille. Oh, Tonietta, C'est que tu ne peux pas continuer à porter seule le poids de ce terrible secret. Victoria, en tant qu'amie, je t'en prie, dis-leur la vérité. tu as raison, Tonietta. C'est le moment de leur dire toute la vérité. Le père Juan Pablo s'est retrouvé plutôt ennuyé en voyant de quelle manière Madame Victoria pouvait traiter Maria Desamparada. Cependant,
Il m'a aussi dit que Madame Victoria y avait réfléchi et qu'elle la traiterait beaucoup mieux. Oui, c'est vrai, ma mère. Ma mère a un fort caractère, mais elle sait reconnaître ses erreurs. En plus, elle est tellement contente du travail fourni par Maria Desamparada qu'elle pense l'embaucher en tant que top modèle. Eh bien, magnifique. Je suis très contente. Parce que j'avais promis à Maria Desamparada que je veillerais sur elle à jamais. Et je ne suis pas disposée à laisser quiconque la faire souffrir. Et ça justement, ça te concerne directement. Écoute, sois sincère et dis-moi ici, devant Jésus, si tu l'aimes vraiment. Ma mère, je le jure devant Dieu, j'aime Maria Desamparada de tout mon cœur. Elle est pas là. Elle y est pas. Oh non, je l'ai posée là. Qu'est-ce que je vais faire si je retrouve pas cette montre? Je vais rester punie jusqu'à la fin de ma vie. Salut. Ah, désolée, je suis occupée et je n'ai pas le temps. Ah, eh bien, je suis désolé, mais tu as promis de m'écouter et je crois que une promesse reste une promesse. Et moi, je crois que tu es mal placé pour en parler. Tu ne sais pas tenir tes promesses. Ah, je ne sais pas tenir. Sache que je suis désolé. Tu as raison, je suis désolé, mais je pense quand même avoir le droit de me défendre. Maria, s'il te plaît, même un condamné à mort a le droit de se défendre, tu sais. Écoute-moi rien qu'une petite minute, ou pardonne-moi. Bien, d'accord. Je te pardonne de m'avoir menti, de m'avoir considéré comme un jouet et de t'être moqué de moi et tout le reste. Alors laisse-moi tranquille. Bon, maintenant que tu es pardonné, tu peux t'en aller. Maintenant que je suis pardonné, on peut reprendre où on s'était arrêté. D'accord? Non, ne me touche pas. Pourquoi je ne pourrais plus te toucher? Mais tu m'as pardonné ou pas? Voilà pourquoi on ne comprend pas les femmes. Ah. Oui, je t'ai pardonné, mais pour que tu me fiches la paix. Rien ne nous lie, toi et moi. Ah non. Laisse-moi tranquille. Attends. Oh, écoute, Max, je t'ai déjà dit que... Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que tu ne ressens rien. Et je te jure que je pars. Jure-le-moi. Tu vois, tu ne sais pas mentir. C'est vrai, je t'aime. Parce que tu es là dans mon cœur. Et j'ai aussi une épine qui me déchire le cœur depuis que tu m'as menti. Parce que tu as détruit mes rêves, mes illusions. C'est pour ça que je ne veux plus jamais te revoir. Parce que tu finiras par me détruire. Elle est pas là. Je la trouve pas, je la trouve pas. Scusi. Oh là, là. Ah non, non. Oh, ici. Pipino, j'ai déjà cherché là-bas. Pipino. Je suis sûre et certaine que quelqu'un me l'a volé. On me l'a volé. Tu ne soupçonnerais pas les invités, n'est-ce pas? En tout cas, pas moi, hein. Ah, bien sûr que non. C'est justement parce que j'ai confiance en toi que je t'ai demandé de venir, Pipino. Ah, je fais quoi? Je fais quoi? Je vois déjà la tête de mon père. T'es complètement irresponsable.
Tu fais attention à rien, tu perds tout. Oh, quelle misère! Tu sais quoi, ma puce? Ton papa a raison. Tu ne fais attention à rien. Mais c'est pas de ma faute. Hein? Pourquoi il m'offre des choses que je veux pas? Des trucs aussi chers. Mais si je t'ai prévenu, Villanueva. Je t'ai dit que tu aurais l'argent dans les prochains jours. T'as plus confiance ou quoi? Comme si c'était notre première affaire ensemble. Ouais. Tu peux livrer la marchandise aujourd'hui et tu seras payé, ouais. Très bien. Ouais, à bientôt. Hé, de quel argent tu parlais? Tu n'as pas dit que tu n'avais rien parce que je te prends tout? Tu es certaine d'avoir laissé ta montre dans la salle de bain? Eh oui, certaine, je l'ai laissée là. Tu l'as peut-être laissée dans la voiture quand tu as passé la nuit avec ton petit ami à faire l'amour. Où est-ce que tu veux en venir? Oh, un baccio par ici, un jeune effronté par là, des papouilles dans le dos, des caresses sur tes petits bras et tac! Ta montre est tombée et personne ne s'est rendu compte de rien. Ah oui? Pendant l'amour, tout peut arriver. Au lieu de poser des questions aussi stupides, tu devrais remercier Dieu d'avoir un père comme moi. J'ai fait une bonne affaire. Et maintenant, je vais pouvoir m'offrir une voiture, le tout dernier modèle. Et s'il y en a plus, je m'en contrefiche. Et là, il te reste pas un peu de blé pour moi? Si tu ne fais pas l'idiot et que tu fais ce que je te demande, peut-être. Quoi? Dis-moi ce que tu as fait avec ma fille. Où avez-vous passé la nuit? Réponds. Parle. Réponds. Réponds ou c'est moi qui vais te faire parler. Espèce de petite merde. Ouais, vas-y. Allez, les gars. Allez, on défonce. Allez. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Non, il y a faute là. Allez, vas-y, bloque. Ah oui, de l'eau. Ah, super match. Elle m'a pas mis un seul but. Et tu sais pourquoi? C'est une question de placement. Le placement. Très bon match, Napo. Tu peux m'appeler Napo Maradona, mon ami. On n'a pas de meilleur gardien de but que toi. Je suis sûr que quand tu seras mort, Saint-Pierre te donnera la clé du paradis. Espérons. En tout cas, je touche du bois. Arrête ça. Pas la peine d'appeler d'abord. Je n'irai pas avec elle. Je préfère rester ici. Eh, Napo, t'es comme ma mère, t'es trop superstitieux, et tout ça, c'est des conneries, Napo. Écoute, et changeons de sujet. Quoi? Alors comme ça, tu vas te caser, la petite est ta fiancée, hein? Comme tu dis, Napo, exactement. Ouais. Tu sais, je suis content pour toi, mais pour te dire vrai, je suis un peu tristos. Je suis triste parce que ça y est, tu as une fiancée. Tu vas sortir avec elle. Tu vas passer du temps avec elle et je ne te verrai Bah, plus. trouve-toi une copine aussi, Napo. Oh, Fais un petit effort, sors avec ma mère. non, non. Je sais qu'elle est pas... C'est pas Miss Univers, mais toi non. Enfin, elle est pas mal conservée, Napo. Ouais, c'est vrai. Elle est très bonne cuisinière, t'assures. Aujourd'hui, elle m'a dit de t'inviter à venir manger un ragoût à la maison, Bénard. Oh, tu sais, ta mère n'arrête pas de me courir après, de me tendre du perche. Mais c'est une façon de faire. Et si elle continue de taper, je craquerai peut-être. Ah. Tu sais quoi? Je ne préfère pas parce que, je suis jeune, je suis encore très jeune, mon ami, oui. es jeune, mais Napo, oui, c'est clair. ce que je dis. Regarde ça, regarde. Début de la deuxième mi-temps. On est en train de Allez, parler là. on reprend. Dis-moi. Attends, arrêtez!
Réponds-moi, petit vous êtes malade, enfoiré. là. Réponds. Écoutez, Vous, fermez-la. Je vous jure que j'ai rien fait de mal. On a juste essayé sa nouvelle voiture. On a été au point de vue pour regarder Je le ne lever te de crois pas. ici. Vas-y, parle. Je vous jure. monsieur, mon fils est peut-être un crétin, un idiot, mais c'est pas un menteur. Il vous dit la La vérité. vérité. Oui, monsieur, c'est vrai. La vérité. Oui, je le jure. Je crois qu'aucun de vous deux ne sait ce que signifie ce mot, la vérité. Vous, par exemple, hier soir chez moi, vous vous êtes fait passer pour un grand entrepreneur. Et regardez un peu la porcherie qui vous sert de bureau. J'ai compris votre petit manège à tous les deux. Vous n'êtes que deux imposteurs. Pas vrai? Deux imposteurs. Écoutez-moi, hein. Vous, écoutez-moi. Je ne veux plus jamais vous revoir rôder autour de chez moi. Vous avez compris? Et toi, sale petit enfoiré, si je te vois encore approcher ma fille, ou simplement rôder autour d'elle, je ne réponds plus de rien. T'as pigé? T'as compris? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Pauvre abruti. Attends, papa. On peut faire une croix sur la mine d'or. La ramène pas. Ok, Ferme ok. ton bec. J'ai des armes suffisantes contre Madame Victoria. Son imbécile de mari n'imagine même pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu te garde, ma fille. Merci, mon père. Au nom du Père. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Dis-moi, quand t'es-tu confessé pour la dernière fois? Ça fait plus de 20 ans. Et pourquoi as-tu négligé Dieu? Parce que Dieu m'a négligé. Tu te trompes, mon enfant. Dieu nous soumet à l'épreuve, mais jamais il ne nous néglige. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église? Non. Je viens souvent prier dans cette église. Vous avez une très mauvaise mémoire en ce qui concerne les voix, mon père. Pourquoi dis-tu cela? Je te connais. Plus que vous ne le croyez. On s'est vu il y a peu. Mais on s'est connus il y a très très longtemps. Et nous avons partagé des moments très importants de nos vies. Où ça? Chez vos parents. Victoria. C'est toi, Victoria. Oui. C'est moi, Victoria. Cette modeste adolescente qui ne t'a pas seulement offert ce crucifix la dernière nuit que nous avons passée ensemble chez tes parents, avant de repartir pour le séminaire. Je t'ai aussi laissé mon innocence, ma pudeur et ma virginité. Alors, Maria, comment ça a été? Mal. Max est venu me demander pardon et m'a forcé à l'embrasser. Et pourtant, je l'aime. Malgré tout, je continue à l'aimer de toute mon âme. Et je sais pas combien de temps je pourrais résister à cette torture. Oh, pauvre chérie. Viens là. Mes parents m'ont passé un savon ce matin, ils m'ont puni, j'ai rien le droit de faire, je dois rester enfermée ici. Non, j'ai même pas le droit de téléphoner. Mais là, comme personne ne me surveille, j'en ai profité pour t'appeler. Ah, ça, c'est pas cool pour toi. Mais le pire, c'est le scandale que ton père a fait ici. Waouh.
J'imagine qu'il a quitté la maison avec un pistolet. Vous allez bien? Ah, bien sûr qu'on va bien. Mon père lui a tenu tête. Il se moque de ses menaces. Il a fini par partir d'ailleurs. Le seul truc, c'est qu'il m'a interdit de te voir. Sinon, ça finira mal pour toi. Non, ça arrivera pas. Écoute-moi bien, ni mon père, ni personne ne pourra nous séparer. Si tu veux, on peut se voir en cachette. Moi, ça me va. Oh, c'est chou. Et le comble dans tout ça, c'est que j'ai perdu la fiche montre que mon père m'a offerte. Je la trouve nulle part. Oh, ma pauvre. Moi, à ta place, je donnerais une autre chance à Max. J'aimerais le faire, mais... j'ai tellement peur qu'il refasse la même chose. Je le supporterai pas. Les filles, regardez. Oh, oh. Ce magazine a publié les photos de la fête organisée par la fille d'Osvaldo. Oh. Regardez-les, c'est tellement luxueux. Oh. Ah oui, on voit qu'ils ont bien réussi. Et toi, tu perdrais tout ça pour tes bêtises? Oh. Moi, je ferais n'importe quoi pour avoir autant de chance que toi. Et oui, regarde un peu. Ça t'aurait plu de grandir dans un orphelinat, abandonné par tes parents. Parce que c'est ça. C'est ça? Parce que tu penses que c'est ça ma vraie chance? Linda. Dis, papa. T'aurais pas vu la montre en or de Fernanda par hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi j'aurais vu la montre en or de ta petite copine? Qu'est-ce que t'insinues? Non, rien. Dégage de ma chaise. Combien de fois je t'ai dit de pas t'asseoir sur ma chaise? Dégage de là. Je peux te voir. Ah, je comprends. C'est mon père qui l'a volé. J'en suis sûr et certain. Que ce soit bien clair, jamais tu ne reverras ce voyou qui te sert de petit ami. Est-ce que c'est compris? Mais... Jamais! Ne t'avise plus de me désobéir, Fernanda. Ne recommence pas, ou je te jure que jamais tu ne retrouveras la vie de pourri gâté que tu as. Compris? Oui, papa. J'ai souvent pensé que le passé referait surface, mais... jamais je pensais qu'il ne réapparaîtrait comme ça. En effet. J'ai changé. Je n'ai plus rien de cette femme ignorante et si peu sûre d'elle. Aujourd'hui, j'ai du pouvoir et de l'argent. Tu veux savoir comment j'ai réussi? Je suppose que tu as réussi avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Dit comme ça semble très facile. Mais non. J'ai réussi par dégoût, rage et vengeance. Parce que je savais qu'un jour on se retrouverait face à face. Et que j'en profiterais pour te dire tout ça. Encore une chose. Encore plus importante. Plus importante? Ah oui, tu ne devines pas. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant le défilé de mode, je vous ai tout de suite remarqué. Ah bon? J'aimerais pouvoir faire votre connaissance, enfin si vous êtes d'accord. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Mon ami et moi travaillons pour Madame Victoria Sandoval. A partir de hoy, has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Ça va? Solo estamos tú y yo. No hace falta más.
que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das. Maria Desamparada, Maria Desamparada, je vous aime. Maria Desamparada, je vous aime à la folie. Tu me rends fou, je te jure. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo Max. ya no hay nadie alrededor. Mon amour, Solo estamos tú y yo. mon seul amour. Vaudrait mieux que tu t'y fasses. Cette fille ne te le pardonnera jamais. Je suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas perdu espoir. En plus, elle m'a clairement dit qu'elle m'aimait. D'accord. Même si elle t'aime, je suis presque certain qu'elle ne reviendra pas vers toi. Bon, écoute. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si une femme te mentait comme tu as menti à Maria Desamparada? Tu n'aurais pas envie de la revoir, si? Dis ce que tu veux, je ne la laisserai pas s'éloigner. Oui? Non, non, je ne m'occupe pas de ça. C'est pour Max, il est là, je te le passe. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Ok, bisous, bye. D'ailleurs, tu me connais, Fabienne. Tu sais que je ne m'avoue pas vaincu facilement. Je ne veux pas te démoraliser, mais je suis convaincu que Maria Desamparada ne te pardonnera jamais. Cette fois, le perdant, c'est toi. Non, 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 non. Maria Desamparada a un cœur énorme. En plus, elle m'aime. Je l'aime et c'est ça qui est important. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo. Tu veux rester ici pour parler ou tu préfères aller à la sacristie? Pourquoi? Tu as peur que tes fidèles comprennent enfin quel genre d'homme tu es? Seul Dieu me fait peur. Juan Pablo, je t'aimais. Je n'ai jamais pu oublier l'amour que je te portais, même si je savais que c'était interdit. Mais cette nuit-là, Je t'en prie. Il faut pas repenser à tout ça. bien sûr, pour toi il est plus facile de penser que ce moment n'est jamais arrivé. Mais Victoria... C'est arrivé. Je ne pouvais pas redevenir celle que j'étais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la transformation de la jeune fille, sensible et douce que j'étais, en une femme dure et inflexible que je suis maintenant. Une femme qui ne veut ressentir de pitié pour personne et qui veut que personne n'ait pitié d'elle. Victoria... J'ai tellement prié pour toi. Pour que tu puisses me pardonner. Pour que tu puisses trouver la paix. Je ne l'ai jamais trouvée. Ta propre mère s'est chargée de faire de ma vie un véritable enfer. Elle m'a fichu dehors. C'est à ce moment-là qu'a commencé mon douloureux calvaire pour te retrouver. J'ai beaucoup souffert. Beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Oh mon Dieu, tu as vraiment changé. Les mauvais traitements et le mépris se chargent de ton changement. Jamais je n'aurais imaginé t'avoir fait autant de peine, Victoria. Non seulement à moi, mais aussi à cette petite innocente. Quelle petite innocente.
Tu le sais parfaitement bien pourquoi tu me le demandes. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Notre Seigneur de là-haut sait que je dis la vérité. Ta mère elle-même me l'a dit. En riant et en se moquant de moi, elle m'a raconté ce que tu avais répondu. Que tu te fichais pas mal de mon avenir, que je mentais. Que je ne faisais que salir ton nom. Qu'il ne s'était jamais rien passé entre nous. Je n'ai jamais parlé de tout ça avec ma mère. Et alors? Tu ne l'as jamais su. Bon sang. De quoi tu parles, Victoria? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je suis tombée enceinte de toi. J'ai eu une petite fille. J'ai eu une fille qui est aussi la tienne. La tienne, la tienne, la tienne.